رضا ولامين محامي بهاء الترابيزات ورئيس جمعية حقوق وعدالة. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Reda Oulamine, avocat et président de l'association Droit et Justice. Je veux tous vous remercier d'être ici aujourd'hui pour parler de ce sujet sensible qui est les libertés publiques au Maroc et dans sa sous-composante du droit à la vie et du droit à la vie privée. Je vais également remercier notre sponsor habituel depuis de longues années, la Fondation Insider, à travers son représentant, Yohan Loba. Très rapidement, pour vous présenter l'association Droit et Justice, l'association Droit et Justice est une association créée en 2008 et qui a pour objet très large la promotion de l'état de droit. Pourquoi l'objet est assez large? Parce que nous occupons d'une série d'activités, parce qu'il y a dans ce domaine, comme vous le savez, beaucoup à faire. Je pense que le Maroc est dans une période de transition démocratique. L'état de droit fait partie de la démocratie et les libertés publiques font partie de l'état de droit. Donc, à titre d'exemple, pour ne pas vous retenir trop longtemps, nous avons des activités diverses, comme des conférences sur la réforme de la procédure pénale, un programme de lutte contre le mariage des filles mineures, un centre d'assistance juridique pour les plus démunis, un programme d'aide aux réfugiés et d'autres. Et un programme également que nous venons de conclure, qui était très intéressant et qui était un programme de publication des jugements suspects sur Internet. Pour en revenir aujourd'hui au sujet d'aujourd'hui, encore une fois dans ce domaine qui est très sensible aujourd'hui au Maroc, qui est les libertés publiques, on va partir d'un postulat. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, il y a un problème. Pourquoi, à mon sens, il y a un problème? Parce que, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est tous les observateurs avisés, nationaux et internationaux, c'est que nous nous situons d'une manière générale au Maroc, que ce soit en matière de démocratie ou d'état de droit ou de liberté publique, quelle que soit cette liberté, au milieu. Nous ne savons pas encore où nous voulons aller. Donc, nous ne sommes ni un pays totalement libre, ni une dictature. Bon, c'est bien, c'est le principe du verre d'eau qui est à moitié plein, hein, est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein. Mais en même temps, je trouve personnellement que c'est dangereux. Parce que ça laisse place à des retours en arrière, j'avance d'un pas, je recule de 3 pas. Donc ça crée une insécurité à mon sens, une insécurité qui est inacceptable, il faut dire ça comme ça, inacceptable. Soit on décide de ne respecter aucun droit et on reste comme ça, soit on se dirige effectivement vers un raffermissement et un respect total des libertés publiques. Et on ne peut pas osciller entre les deux. Pour notre sujet d'aujourd'hui, donc nous avons... donc je voulais juste vous donner un classement que j'aime beaucoup. Je commence toujours mes conférences par des classements. Il y a 2 grandes organisations mondiales qui, je pense, s'occupent assez bien et qui sont assez, plus ou moins, je pense, neutres. Hein. Même si elles sont américaines, elles sont très respectées. Vous avez Freedom House et vous avez un autre projet qui s'appelle le World Justice Project. Pour Freedom House, qui je pense est la première qui s'occupe de liberté publique et de liberté dans le monde, elle a 3 stades. Elle a libre, pas libre, ou moyennement libre. Le Maroc est constamment classé, la plupart du temps, selon les sujets, moyennement libre. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'ils ont une carte du monde et ils ont rouge, vert, jaune. Donc on n'est pas rouge, on n'est pas vert, mais on est un peu jaune entre les deux. Et donc, en termes de chiffres, globalement, pour les libertés publiques, serait une note de 1 à 7. Le Maroc a une note de 4, 7 étant le moins libre possible, 1 étant le plus libre possible. Donc 4 sur 7 pour les libertés publiques, ce qui est un peu moins que la moyenne. Et pour les droits politiques, c'est pire, c'est 5 sur 7, donc c'est vers la fin. Donc pour en revenir stricto sensu au sujet d'aujourd'hui, le droit à la vie et le droit à la vie privée. Sans être spécifiquement un spécialiste du sujet, je peux vous dire que globalement pour le droit à la vie, les deux, et nos experts aujourd'hui en discuteront un peu plus, les 2 principales problématiques qu'on a, c'est la peine de mort
et l'avortement. Il y en a probablement d'autres, mais ce sont les deux seuls qui me viennent à l'esprit. L'objectif d'un débat comme celui-là, c'est pas de trouver la solution. Les solutions diffèrent selon les cultures, les religions, chacun d'entre nous dans cette salle a un avis différent sur le sujet, et c'est bien. Toujours est-il qu'il y a des sujets chauds, on va dire. Vous avez vu récemment que le sujet de l'avortement a créé une grosse polémique. J'ai moi-même assisté et organisé une conférence avec le professeur Sharif Ismaili et le ministre de la Santé, qui a donné lieu immédiatement dans la soirée à un communiqué du Palais Royal pour se pencher sur la question de l'avortement. Donc il faut trouver une solution, encore une fois, dans l'avortement. Il y a des pays qui l'autorisent complètement, des pays qui l'autorisent sous certaines conditions, et des pays qui l'interdisent complètement. Là aussi, là encore, comme pour le reste des droits, je pense que nous sommes en train de nous diriger vers une solution intermédiaire. La peine de mort, chacun a son avis, j'ai mon propre avis, je n'ai pas besoin de le partager avec vous aujourd'hui, mais vous avez d'un côté les droits de l'homiste qui vont vous dire que c'est cruel et qu'il ne faut pas tuer les gens, que tout le monde a un droit naturel, voire divin à rester en vie, et d'un autre côté ceux qui vont vous dire que c'est la sanction ultime, c'est la punition ultime et qu'il faut exécuter les gens qui tuent. Donc ça, je vous laisserai les discuter, chacun selon son âme et conscience, comme on dit. Là où je suis beaucoup plus gêné et critique, c'est dans notamment pour la situation marocaine, c'est pour la situation du respect de la vie privée des gens. La vie privée des gens, c'est un sujet brûlant, c'est un sujet qui réapparaît peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois au Maroc. Et là, l'objet d'une conférence comme celle-là, c'est peut-être pas de trouver des solutions, mais aussi de commencer à discuter sérieusement, franchement, dans le respect du problème et de ses solutions potentielles. Nous avons vu dans l'actualité récente ou un peu moins récente, des cas comme l'affaire de l'homosexuel de Fès, de façon plus inquiétante l'affaire de la robe d'Inzgan, et j'en passe, c'est des affaires de gens qui sont attaqués dans une certaine presse électronique pour des raisons de règlement de compte. Et donc tout ça, c'est scandaleux. Enfin, c'est scandaleux, oui, c'est scandaleux. Si on veut en retourner au droit, avant de rentrer dans les détails, il y a une nouvelle constitution depuis 2011. Le principe, il est posé de façon très claire. Il y a bien un principe, une règle, on se met d'accord, et on lui donne des exceptions. On se dit quand est-ce qu'on va grignoter, on va manger ce petit principe, on va l'écorner ici et là. Le principe dans l'article 12 de la Constitution, il est clair. Le principe, c'est la liberté. Le principe, c'est la liberté. Et donc, la Constitution, dans son article 12 marocain, dit que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, de sa vie familiale et de son image. Le secret de la vie privée est inviolable. C'est fort comme mot, inviolable. Personne ne peut y toucher. Et moi, le mot qui me plaît le plus, c'est le dernier alinéa de l'article 12 de la Constitution, 12.7. Il ne peut être porté. Quand on dit il, c'est-à-dire l'État, il ne peut être porté atteinte, donc il faut lire en droit. C'est l'État qui porte atteinte. Qui a le droit, qui peut se donner le droit par une loi de porter atteinte à ce principe constitutionnel, à cette norme supérieure. Donc l'article dit qu'il ne peut être atteint que dans les cas prévus par la loi. Donc c'est vraiment restrictif le mot que, soit en application d'une décision de justice, soit dans les cas où un retard serait préjudiciable en vertu de l'autorité habilitée à cet effet par la loi. Bref, on a bien compris que le principe, c'est qu'il faut sacraliser, il faut rendre la liberté des individus sacrée. Parce que la liberté, moi vous savez, j'entends, on est au Maroc, on a chacun dit ce qu'il veut, chacun pense comme il veut, celui-là il est communiste, celui-là il est moderniste, celui-là il est religieux, celui-là. Mais moi tout ce que je veux personnellement, c'est que les règles, les principes soient un peu plus clairs pour la sécurité juridique. Je prends un titre d'exemple, comme ça parce que c'est le seul exemple qui me vient à la tête. L'affaire de la robe d'Inzgan. Atteinte à la pudeur. Ce n'est pas défini dans la loi. Qui va nous dire quand est-ce qu'il y a une atteinte à la pudeur publique et quand est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce qu'on va laisser le soin de déterminer ça
aux citoyens dans la rue, le règlement de compte à la sauvage. Est-ce qu'on va laisser ça à un policier zélé ou à un juge zélé qui? Non, il ne faut pas laisser ça aux soins de quelqu'un. Si on veut être dans un état de droit, c'est le box, hein, comment dire en anglais, il faut que ce soit écrit. On peut laisser, bien sûr, dans tous les pays du monde, on laisse une marge sur le condat ou l'al-machine, mais il faut que ce soit très précis. On ne peut pas me dire, surtout que nous l'ouvrons à la tête du client. Aujourd'hui, les filles Insgan, on les a arrêtés parce que c'est Insgan. Demain, dans une plage privée, on peut s'habiller de façon encore plus sexy, on ne va rien vous dire. C'est la même chose, je prends cet exemple, la mini-jupe, ça pourrait être la même chose pour l'alcool, pour les relations sexuelles, pour le comportement, pour la liberté d'expression. Donc ce défaut de clarté et cet aspect vague de la loi est très dangereux parce qu'il laisse une grande autorité à des gens qui peuvent en faire une utilisation dangereuse, et notamment pour des règlements de compte. Moi, vous l'aurez déjà compris, vous l'avez déjà compris maintenant, moi je suis un fervent, un grand admirateur de la liberté. Et moi je dis tout ce qui ne gêne, tout ce qui ne choque pas, pas tout ce qui ne choque pas, mais qui ne porte pas de préjudice à autrui. La liberté des uns s'arrête au corps d'autrui. Tant qu'on ne gêne pas l'autre, on devrait être libre de faire ce qu'on veut. Et je crois que c'est un petit peu la règle internationale. Et moi je pense que dans l'évolution que connaît le Maroc, vous avez vu vous avez vu les réactions, que ce soit pour l'affaire d'Elfaz ou la Dinsgan ou d'autres affaires. Je pense également aussi de l'affaire Le Bisou, Boussa Diane Nador, Facebook. Deux personnes qui s'embrassent sur Facebook. La prison. C'est dur la prison. Hein, ce sont beaucoup qui sont mes amis. Et pas que pour les magistrats, même l'appareil sécuritaire, la police. Il faudrait que ces gens-là fassent un stage dans une prison. Comme quelques semaines, تمشي لهم الحريه ديالهم وعاد يجيو يهضروا معايا اللي دار شي حاجه الحبس. واو شويه c'est sacré, la liberté des gens est sacrée. Donc, et puis il y a des choses qui sont moins spectaculaires, j'allais dire, que les arrestations, que les condamnations, mais qui sont aussi, de mon point de vue à moi, gênantes. Je prends un exemple, il y a beaucoup d'amis juristes et avocats qui ne sont pas d'accord avec moi. Les barrages à l'entrée des villes. L'État, l'appareil sécuritaire va vous dire mais c'est pour attraper les terroristes. Ça n'attrape rien du tout. Mais ça emmerde, ça embête et ça emmerde les gens à l'entrée des villes. De quel droit un policier va venir me demander mes papiers, encore une fois, du client, pas cette voiture, mais celle-là. Peut-être, qu'est-ce que vous avez qui est assis à côté de vous, qui est derrière vous? Là, j'ai un ami qui me disait, oui, mais ça permet d'attraper les gens. Je dis, mais oui, mais si on veut attraper les gens, on a qu'à aller au café. قول contrôle au hasard, اعطيني جلسه كتشرب قهوه, اعطيني لا كارت ناسيونال, اش كندير وشكون اللي معاك. Non, il faut qu'il y ait des règles. Par exemple, pour les barrages, dans d'autres pays, que ce soit la loi, je pense aux États-Unis ou à la France, on fait des contrôles d'identité, pas comme ça, selon le bon vouloir des agents d'autorité, mais s'il y a soit un risque d'atteinte à l'ordre public, هذيك في ديك اللحظه شي بنكه تشفرات في طنجه نديروا المراجعات ونقلبوا على الناس mais sans ça je comprends bien sûr je comprends le besoin sécuritaire mais d'un autre côté il faut aussi comprendre le besoin de respect de sa vie privée du citoyen. Il faut trouver un équilibre. Je ne prétends pas donner la solution, mais il faut trouver un équilibre. Donc oui, donc encore une fois, pour résumer, tout ce qui concerne la vie privée du citoyen, on doit le protéger. Que quelqu'un s'habille comme il veut, libre, pour moi c'est la règle de base. Et là où ça devient encore plus dangereux, déjà c'est la règle de base en temps normal, en temps normal, mais ce qui devient encore plus dangereux, c'est quand on utilise l'appareil pénal pour des règlements de compte. Vous savez tous qu'il y a beaucoup d'activistes de la Chine fédérale
il achète une certaine presse électronique, elle utilise des informations personnelles qui relèvent de sa vie personnelle pour les casser, pour les descendre, voire pour les amener vers la justice. Quand c'est une personnalité publique, et si, on va dire que la soi-disant infraction, elle est en relation avec son métier, là oui, je peux comprendre. Mais dans les autres cas normaux, مثلا لقينا وزير الاوقاف في شي معسكر oui ما يقدرش نقولوا هذا راه شخصيه عموميه il peut pas faire ça mais pour le reste il faut respecter la vie privée du citoyen. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets, les mazal, les libano, ou mazal, tels que la liberté de religion, l'adultère, l'homosexualité, le ramadan, la protection des données informatiques, les fichiers informatiques. Ce sont des sujets de société les régions. وماشي خصنا نناقشوهم حيت بغينا نناقشوهم ولا شي جمعيه حقوقيه بغات تناقشهم. Le Maroc a signé des conventions internationales dans lesquelles il s'engage à respecter les droits fondamentaux. Donc je vous laisse, je souhaite un bon débat et je vous laisse avancer. Merci. شكرا أستاذ رضا ولمين على